La sagesse, c'est quand tu as la capacité de réagir à ce qui t'arrive. Effectivement. Surtout les imprévus. Vous voyez que la maturité vous renvoie à la notion de sagesse. Dieu. Mais Dieu qui a institué le mariage, il vous a donné la notice. La notice, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il a expliqué comment est-ce qu'on doit se comporter. Comment est-ce qu'on doit se marier. D'abord, comment on se marie en Christ, en ayant la même foi. Ça, c'est un point important. Il ne se marie pas avec un homme qui ne partage pas la même foi que toi. Le danger de ça, c'est que vous allez toujours payer ça dans le couple. Il va vouloir aller à la mosquée, toi tu vouloir aller à l'église. Il va vouloir aller dans un bar, toi tu vouloir aller à l'église avec les enfants. Il va vouloir aller dans boîte de nuit, toi tu vas aller prier. Ils se marient quand on a la même vision des choses et qu'on avance dans la même direction et qu'on a les mêmes convictions et les mêmes projets. Mais que dit la Bible? La notice du mariage même, c'est quoi? La Bible dit, considérez toutes choses en prière. Moi qui veux me marier, la première des choses, je dois considérer la chose en prière. Mais est-ce que ce païen-là, pour avoir sa femme, est-ce qu'il a prié? Les couples, aujourd'hui, qui ont des problèmes, leur amour est faux. Le point de départ qui était faux. C'est le point de départ qui était faux. Si tu vois depuis dans les fréquentations, un homme qui te chiffonne, il ne te respecte même pas. Il te dit que toi sans moi, tu ne peux même pas. Toi, tu n'es rien sans moi. Il n'y a pas l'amour. Il te considère même comme un objet. Déjà dans les fréquentations, mais tu dis seulement que non, il va changer. Tu as la foi déjà qu'il va changer. Vous n'êtes pas Dieu, c'est Dieu qui change. Le mariage, ce n'est pas un terrain de changement déjà. Là-bas, c'est la pratique. C'est pas un camp d'évangélisation, le mariage. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on se drague. Mais écoutez, la base, elle est fausse. À la suite de ça, de cette relation née de Facebook, les gens se marient. Mais la base est fausse. Je les joue, j'ajoute même une faussette. Mais en ce moment-là, la base de ton amour même, c'est une convoitise. Disons les choses telles qu'elles sont. Quand vous voyez quelqu'un sur Facebook et que vous la draguez, vous avez vu le côté physique. D'ailleurs, je voudrais faire déjà la différence entre le physique sur le réseau et le physique dans la rue. Un homme qui veut fonder un foyer, fonder une famille, ne prend pas sa femme dans la rue. Coup de foot conduit à ce que, aussitôt là, qu'on connaisse la fille. Beaucoup de gens s'aimaient vraiment. Après, ils sont tombés dans les fréquentations, dans les fiançailles. Après, ils se sont dégoûtés. Donc, vous devez d'abord aimer la personne. Mais l'amour ne doit pas primer au-dessus de la parole. Ça veut dire que je peux aimer la personne, mais pas en piétinant les valeurs de ma foi. Le premier critère qu'il doit observer, c'est que est-ce que cette relation est vraie? Est-ce que la personne ne m'aime pas par rapport à ce que j'ai? Eliezer a même voulu amener Isaac. Abraham n'a pas voulu que son enfant aille exhiber sa richesse. J'ai entendu une soeur dire, moi je ne peux pas accepter la main d'un frère. Non, même pas si gagnant. Si je ne connais pas ce qu'il fait dans la vie, tellement qu'il est complexé, il est petit dans son esprit, il se dit, la soeur là pour qu'elle m'accepte, il faut que j'ai la voiture. Il faut que je l'impressionne. Il faut que je l'impressionne. Il avait conduit la soeur pour la voiture, non? Le jour où il n'y aura plus la voiture. Voilà, vous voyez que non, le premier l'amour a été conditionné sur un bien matériel. Le deuxième critère, c'est est-ce que cette femme que je veux épouser remplit mes critères, les femmes que j'aime. Elle a le profil que nous on veut recruter. Oui, effectivement, on a le profil. C'est le roi Assyrus. Il avait répudié Vasti. Des questions, qu'on lui trouve une autre femme. On a donné des critères. C'est dans le livre de Esther 2. Alors, ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Vierges et belles de figure. Ils n'ont voulu d'autre chose. La famille de riches, on doit avoir une taille de 10 cm, de 15 mètres. Elle doit être brune, de teint foncé. Non. Elle doit être noire. Elle doit avoir un peu de derrière qui gonfle. Non. Comme des guitares. Là. Bon, et les critères sont personnels. C'est personnel, c'est subjectif. Les critères à moi ne peuvent pas être les mêmes. Ça varie d'une personne à une autre. Mais il y a un seul sens de commun pour nous tous que j'ai dit toujours. La parole de Dieu doit nous ramener toujours. Quand tu as des critères à toi, quand tu maries tes critères-là à la parole, est-ce que tes critères-là vont de pair avec la parole de Dieu? Si oui, ok. En ce moment-là, vous engagez l'amitié. L'amitié maintenant. Ça, c'est la partie importante. La camaraderie, j'appelle ça là. On ne se marie pas avec un inconnu. Vous allez vous ennuyer grave. Vous allez vous ennuyer. Nous sommes mariés, on vous apprend que les secousses arrivent. D'accord? Donc vous avez intérêt à développer l'amitié. Ecclésiaste chapitre 4, verset 11. Il est dit ceci. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Vous allez traverser des disputes. Comme vous vous aimez, vous allez surmonter ça. Comme arriver au mariage, il n'y a pas les enfants. Mais si ton amour n'était pas vrai au départ. Et Rebecca et Isaac,
La Bible dit qu'il s'est d'abord marié Voilà. et il l'aima. Et il l'aima. L'aima venait Voilà, après. après. Donc l'amour vient après. L'affection vient après. Si tu aimes au début, tu ne verras pas les détails. Tu ne verras pas les détails. L'amour va te Voilà. crever les yeux. Voilà. L'amour enlève les yeux. Voilà. Les yeux de voir la réalité. Elle est déjà impolie. Elle te manque de respect. Elle te blâme même devant les gens, elle t'insulte. Ça, c'est déjà des preuves que ça ne va pas aller vous deux. Mais tu insistes quand même de continuer jusqu'à aller au fiançailles. Tu es suicidaire, ma soeur ou mon frère. L'amour est venu, Ouais. ça crée une autre vertu, un autre critère, c'est la confiance. La confiance. Rater le choix de ta femme, c'est déjà, dès l'entrée de jeu, 50% de ta vie qui est déjà partie en cacahuète, en fumée. Le mariage, c'est le terrain qui a détruit beaucoup de destinées, a détruit beaucoup de talents. Pourquoi aujourd'hui on a dans des couples, le monsieur est toujours fâché, la femme toujours fâchée. En fait, la femme est libre que quand le monsieur n'est pas là. Et elle rit aux éclats quand le monsieur arrive. Là, il n'y a plus rien Chacun à se pour dire. soi. Chacun Il y a pour soi. plus- Le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Si quelqu'un vous dit que le mariage c'est un fleuve Il a tranquille, menti. il vous a menti. Le mariage c'est un fleuve agité. La Allez-y. compréhension. La compréhension dans le couple. Parce que Très quand vous important. dialoguez, C'est comme un sourd. voilà, quand vous dialoguez, ça vous permet de savoir que non, ce que l'autre est en train de dire, il a. Imaginez, moi, je parle français. J'ai marié avec une femme qui parle arabe. À la maison, on va parler comme Vraiment. Vous avez Vous compris n'allez jamais vous comprendre. Vous avez la compréhension, non? Mais ils divorcent aussi par consentement mutuel. On s'accorde pour divorcer. Mais écoutez, mais si on peut s'accorder pour divorcer, ça veut dire peut qu'on peut s'accorder se pour vivre. réconcilier. Savoir reconnaître quand tu as tort Ah, et que l'humilité. l'autre a raison. L'humilité. Comment tu dis ça? Voilà, c'est pas parce que je suis l'homme, hein. L'homme, le mari est le chef de la femme. non. Le verset préféré. Hein, le verset préféré. Si Dieu dit aide et toi tu dis que non, c'est toi qui connais tout. Alors donc Dieu s'est trompé d'avoir créé l'aide. Maintenant au 10e point. Le 10e qui est le dernier point. Voilà, les perspectives. Ouais. Voilà, on Développer. bâtit maintenant, on développe, on bâtit maintenant nos projets de vie. Considérez la chose en prière. Demandez à Dieu, vous voulez vous marier, demandez à Dieu. Pas les C'est ça. prières là-haut, excuse-moi, pas les prières où on prie déjà avec la réponse à la tête. Ah non. Tu as Mais- déjà aimé mais- déjà, mais tu pries quand ça, même. mais Comme c'est pour pour dire ça qu'on a que Dieu, pas- Dieu confirme mes pensées. Confirme. Confirme Voilà, mes pensées. voilà, on n'embellit pas le péché. Faites les choses selon que Dieu l'a dit. On ne divorce pas dans tous les cas. Ton vœu, il est sincère, tu ne divorces pas comme ça. Il y a des cas où on Tu as divorce. échoué. Quand tu as échoué dans ton choix, ne va pas te cacher derrière le vœu était faux. Non, Non. tu es responsable. Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ici, c'est votre précieux frère Romaric avec notre cher bien-aimé, notre invité. On ne va pas lui citer le nom, on le laissera lui-même se présenter comme d'habitude. Ce n'est plus un étranger, vous l'avez l'habitude de le voir déjà. Donc aujourd'hui, nous allons continuer le sujet parce que la fois passée, beaucoup de bien-aimés à travers le monde ont demandé que le frère puisse continuer un peu parce qu'ils ont été intéressés et bénis de ce qu'il avait apporté la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons parler sur l'importance de la maturité et l'amour dans un couple pour tenir bon. Il faut que vous ayez la maturité et l'amour pour tenir bon. Et donc, ce sont ces points-là que nous allons développer avec le précieux frère. Pour ceux, je lui laisse le micro et il répondra, il se présentera. Après le reste, nous allons continuer selon que le Seigneur va nous conduire. Merci. Merci beaucoup, bien-aimé Romaric. Ouais. C'est encore un plaisir pour moi de pouvoir être à nouveau, être reçu sur ta chaîne. Merci. Et nous rendons grâce à Dieu d'avoir rendu possible une fois de plus cette rencontre. Il nous a donné la vie, le souffle de vie, il nous a donné la bonne santé, il a donné les moyens de tourner cette émission. Nous lui rendons grâce. Et puis voilà. D'accord. Merci. Donc, c'est bien le frère Médicel, Banga. Par Médicel, merci beaucoup. Et donc, nous allons commencer toujours par la parole. Donc, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 36. Il est dit ceci. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nébule et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Donc là, le verset nous parle de l'âge. On dit qu'il y a quand même un certain âge pour se marier et ça demande quand même une certaine maturité. Et le deuxième point qu'on va prendre pour notre thème, puisqu'on parle de la maturité et l'amour, en matière d'amour, la Bible dit que Marie, aimez vos femmes. On va lire ce verset d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 5 à partir du verset 25, il est dit ceci.
Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc le deuxième verset nous parle de l'amour. Hein. Et quand Dieu parle de l'amour, il montre l'élément extrême de l'amour, c'est la mort. En fait, capable de donner sa vie pour l'autre. Et en matière de mariage, vu qu'on va parler de 2 points qui concernent la maturité, donc l'âge, la maturité qui peut être l'âge physique aussi, hein. Ne pousse pas un bébé, donc l'âge physique et l'âge de la tête aussi, parce qu'il y a des gens qui sont âgés dans la tête et dans le corps, mais dans la tête c'est encore des bébés, des gamins. Donc l'âge spirituel, l'âge mature dans la foi aussi. Tu ne dois pas être un novice qui vient de croire, tout de suite tu veux dire en temps de mariage, tu vas faire souffrir la fille d'autrui. Et on ne se marie pas aussi parce que on veut fuir l'impudicité. Ça c'est une deuxième grosse erreur parce que l'impudicité, le mariage ne guérit pas de l'impudicité. Le mariage va te rendre encore très impudique, même plus, ce sera l'adultère même. Et donc du coup, les 2 points là, ce sont les 2 versets qu'on pouvait lire pour commencer notre thème. Sur ce, je laisse la parole à notre précieux frère pour que Dieu l'utilise pour nous bénir ce matin. Voilà. Encore merci beaucoup Romaric pour la parole de ce matin. Ouais. Toujours dans le but de pouvoir aider plus d'un. Nous nous sommes encore rendus disponibles ce jour. Ouais. Effectivement pour parler de la part du Seigneur. Le thème c'est tel que vous venez de le citer, hein, la maturité et l'amour qui permettent à ce qu'on vive longtemps ensemble. Je voudrais commencer par les rappels. Nous avons dit la dernière fois qu'il fallait être une bonne personne et il fallait donc avoir la maturité, il fallait avoir le Saint-Esprit et puis il fallait l'amour pour vivre un mariage réussi. Après, je voudrais quand même faire la nuance, parce que selon le thème, c'est la maturité et l'amour pour pouvoir vivre longtemps ensemble. Ouais. On est bien d'accord. Ouais, c'est en ça. fait, toute personne sensée est capable de pouvoir vivre longtemps ensemble. En tout cas, toute personne sensée. Ça ne dépend pas que tu sois chrétien ou bien païen. Non, toute personne sensée est capable de vivre longtemps ensemble avec sa femme. Ouais. Maintenant, il y a une nuance. Il y a une autre dimension qu'il faut prendre en compte. C'est la dimension de la fidélité. Voilà pour la fidélité. Ouais. Voilà pourquoi au départ, en fait, j'ai parlé des critères. Ouais. Donc, la bonne personne, d'abord, vous êtes une bonne personne, vous avez la maturité, vous avez le Saint-Esprit, puis vous avez l'amour. Ouais. Maintenant, la dimension du Saint-Esprit, c'est la dimension qui introduit la notion de fidélité. Voilà. Comprenez? Donc, il y a cette nuance-là. Ouais. Comme j'ai dit, toute personne sensée peut rester longtemps ensemble avec sa femme. Hein? Maintenant, quant à lui être fidèle pendant si longtemps, là c'est autre chose. Il faut maintenant le Saint-Esprit. Voilà. Donc, le Saint-Esprit véritable dans le corps. Une nouvelle naissance. Merci beaucoup vraiment pour cette introduction magnifique. J'espère que vous êtes satisfait de l'introduction du précieux frère. Il a dit que tout le monde peut rester avec une femme, mais rester fidèle, longtemps avec elle fidèle. Ça demande maintenant le Saint-Esprit parce que l'homme de nature a été fait pour tromper. C'est pourquoi vous voyez dans l'époque, nos ancêtres étaient des polygames. Parce que la nature de l'homme sans Dieu était la polygamie. Vous voyez les animaux, ils vivent dans la désordre parce qu'en eux, il n'y a rien de la crainte de Dieu. Les animaux peuvent avoir plusieurs copines par-ci, par-là. Je ne sais pas si tu peux les appeler des amants ou des copines. Mais ils n'ont qu'une puissance pour dominer cela. Voilà, c'est normal en fait. Pour un animal, la polygamie est normale. C'est normal. Et l'apôtre Paul le dit, qu'un homme sans Saint-Esprit, c'est un animal. L'homme, il appelle homme animal. Et donc du coup, un homme païen restait aussi très fidèle. Il y en a quand même des païens qui sont fidèles. Des païens qui sont fidèles, en tout cas, j'en doute. Des païens qui sont sérieux. Après, comme j'ai dit, c'est-à-dire ils restent longtemps avec leur femme. Mais toujours est-il que dehors, ils mangent un peu partout. Ça touche un peu, ça mange. Mais en tout cas, païen, fidèle, en tout cas, c'est rare. Très bien. Pour ne pas dire jamais, mais en tout cas, c'est rare.
Maintenant, on parlait effectivement de la maturité. Je vais dire que la maturité, c'est un état d'esprit. C'est l'état des hommes faits. Vous allez constater que dans la Bible, on oppose souvent la maturité aux enfants. Quand l'apôtre Paul dit, quand l'apôtre Paul est en train de parler, il est en train de parler aux croyants, il leur reproche le fait qu'ils sont encore à l'état d'enfant, ils sont encore au lait, alors qu'ils devaient déjà être dans les choses solides. Voilà, donc vous allez comprendre que la maturité dans la Bible est opposée à l'état d'un enfant. Donc l'immaturité effectivement, donc l'immaturité, mais toujours est-il que quand la Bible parle de la maturité, en fait, ça renvoie à la notion de l'homme. Il faut faire la différence. Quand la Bible dit par exemple l'homme quittera son père et sa mère, vous allez remarquer que la Bible n'a pas dit un enfant ou bien un adolescent. Donc il y a 3 étapes de la croissance, du développement de l'homme. Il y a l'enfance, il y a l'adolescence et puis effectivement il y a l'état de l'homme. Donc la maturité. La maturité. Il est mûr. Donc ça veut dire que quand la Bible, chaque fois que la Bible a dit l'homme quittera son père et sa mère, donc ça concerne ici une personne qui a un état d'esprit stable. Un homme qui est mature, qui a mûri en fait. Qui a mûri. C'est comme un fruit qui a mûri, qui est arrivé à sa maturité. Et là, il peut partir. Effectivement. Pourquoi j'ai parlé de la maturité? Parce que la maturité, c'est cette capacité-là, en fait, qui vous permet, dans le couple, de pouvoir discerner les intentions, c'est-à-dire de pouvoir juger l'autre conjoint selon les intentions et non selon les actes. Parce que dans les couples, il y a souvent ce problème-là. On juge souvent les autres par rapport aux actes. Et par rapport à un acte, sans réfléchir, l'autre agit et rapidement on réagit. Et quand on réagit, souvent on réagit mal. La maturité vous permet de déceler, vous permet de déceler et de vous poser la question sur le pourquoi est-ce que ma femme est arrivée à poser tel acte. Avant d'agir, vous vous demandez la question de savoir pourquoi est-elle arrivée à poser tel acte. Je prends l'exemple. Vous êtes en train de sortir, vous partez peut-être à une fête et tout machin. Vous avez apprêté vos habits. Et votre femme arrive, elle constate qu'il y a un vêtement qui est sale. Peut-être le pantalon est sale. Bon, après, dans le souci de vous aider, elle plonge par exemple dans l'eau. Parce qu'elle plonge dans l'eau, mais elle ne sait pas que non, c'est un tissu super sain qui n'admet pas qu'il soit plongé dans l'eau. Avec beaucoup de place. En fait, l'intention derrière, c'est que elle veut que ça soit propre. Pour ne pas que elle veut que ça soit propre pour ne pas que son mari sort avec des taches. Maintenant, vous rentrez, vous trouvez le pantalon séché au fil. Du coup, ça vous met dans tous les états puisque vous vous êtes rendu compte qu'elle a plongé ça dans l'eau. En ce moment-là, un homme qui est mature va réfléchir avant de réagir et de gronder sur sa femme. Il va réfléchir. Mais pourquoi est-ce qu'elle a fait comme cela? Qu'est-ce qui l'a poussé? Il se dira, certainement, il avait trouvé que c'était sale. Et puis, en voulant bien faire, elle a mal fait juste parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. C'est ça la maturité. Or, quelqu'un qui n'est pas mature, aussitôt quand il rentre, il constate que la femme a fait ça. Oh, mais qui t'a dit de faire? On ne met pas ce vêtement dans de l'eau. En ce moment-là, vous créez la frustration auprès de la dame. Ce qui fera que demain... Elle avait de bonnes intentions, mais sauf qu'elle ne s'est pas bien pris. Effectivement. Encourage au moins sa volonté. Parce que... D'être déjà dans les condamnations. Elle ne savait pas. En fait. Elle ne savait pas comment s'y prendre. Mais pour que tu saches, que tu te dises qu'elle ne savait pas, il faut cet état d'esprit. Surtout quand tu aimes ta chose. Effectivement. Devoir se gaspiller. C'est là où ça va jauger vraiment ta tempérance. Effectivement. C'est un test. Oui, mais c'est ça. En fait, vous voyez, vous avez parlé de la tempérance. En fait, c'est un test. Ça s'entremêle en fait. Les vertus de Dieu s'entremêlent.
C'est ça, pour cela, au départ, j'avais parlé du Saint-Esprit. Les choses qui sont dites ici sont vraiment spirituelles. C'est pour les chrétiens. Donc, une personne qui n'a pas une connaissance de Dieu, en tout cas, ne pourra pas se retrouver dans ce que nous sommes en train de dire. Il faut avoir une petite portion de Dieu pour pouvoir un peu comprendre ce que nous sommes en train de dire. En plus, la maturité te donne trois vertus. La vertu de juger si l'information est vraie, si l'information est bonne, et puis s'il y a un intérêt, si cette information a un intérêt. Je prends l'exemple. On vient vous dire que le président de la République a envoyé des élèves étudier à Cuba. Vous constatez que, vous vérifiez, un homme mature, la première des choses, il analyse. Bon, je dois vérifier. Est-ce que l'information est vraie? Oui, c'est l'information vraie. Maintenant, est-ce qu'elle est bonne? Oui, c'est pour la formation des élèves. Oui, elle est bonne. Maintenant, mon intérêt. En quoi est-ce que ça t'impacte? En quoi est-ce que ça m'impacte moi? Sur toi, c'est quoi? Quand vous m'apprenez, quand tu viens me l'apprendre, qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça m'apporte de plus? Ça n'a pas d'intérêt. Qu'est-ce que ça soutient en moi en fait? Effectivement. Souvent, les gens sont très Vous voyez que pour moi, ça n'a pas d'intérêt. Donc, je peux te dire, laisse-moi ces histoires-là. Parce que, bien que l'information soit bonne, soit vraie, soit bonne, mais elle n'a pas d'intérêt pour moi. Donc, du coup, je ne m'en occupe pas. C'est pareil aussi dans le foyer. On vient te dire, on a vu ta femme sortir dans un hôtel. L'information peut être vraie. Maintenant, la deuxième question. Est-ce que c'est bon pour moi d'apprendre qu'on a vu ma femme? Ça, c'est un couteau qu'on t'a mis là. Comprenez? Donc, je suis en train d'analyser. Est-ce que c'est bon pour moi d'apprendre qu'on a vu ma femme sortir d'un hôtel? Ça pose déjà problème. C'est pas bon pour moi d'apprendre cela. Mais non, la personne même qui me rapporte, elle a quel intérêt pour m'apporter une telle information? Il se pourrait que ce soit quelqu'un dans la rue comme ça qui a des regards sur ta femme. Ou bien seulement quelqu'un qui veut te poser. Je te coupe pas, je complète. C'est comme dans nos familles, tu vas voir, quand nos belles-sœurs, nos belles-mères n'apprécient pas ta femme, ils peuvent même commencer à te vanter de sur ta femme. Il y a ça. Juste pour susciter une contradiction qui vous deux. Effectivement. Est-ce que la personne en t'informant, il y a quel intérêt? Il y a quel intérêt derrière? Vous détruire ou vous unir? Voilà, ou vous unir. Un peu comme les églises, les réveils où on donne des prophéties au nom, ton oncle veut te bouffer. Est-ce que Dieu va donner une prophétie pour te mettre en contradiction avec ton oncle? Ou bien Dieu lui vient pour apporter la solution. Effectivement. Et on dit toujours, ne m'apprends pas le sorcier de ma vie, mais plutôt apprends-moi le sauveur de mon âme, le Seigneur Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de savoir que non, c'est un tel qui est en train de m'ensorceler. Non. Si toi tu as la solution, viens me délivrer. C'est tout. Je ne demande pas à savoir qui c'est. On veut les solutions, pas les informations. On veut pas les informations. Donc, un homme mature aura la capacité de faire cette analyse-là. Et aussitôt, il analyse. Voilà, il analyse. Aussitôt, il trouve il trouve quel intérêt derrière. Quel intérêt? Il déclasse. Du coup, le problème qui devait naître dans le foyer, lui-même, il a empêché. Je vous prends un exemple. J'étais comme ça, j'étais au bureau et il y avait quelqu'un chez moi, une dame qui ne s'entendait pas trop bien avec ma femme. Elle arrive, moi j'étais au bureau. Et maintenant, la scène se passe à la maison. Donc la dame passe. Elle était en train de s'adresser à une petite à moi là. Mais j'ai appelé maître, mais j'ai pas pu le joindre. C'est une dame qui a répondu à son téléphone. En fait, elle le disait pour que ma femme écoute. Comprenez? Juste pour la rendre jalouse. Effectivement. Vous comprenez? En fait, c'était une fausse information. Elle ne m'a jamais appelé. Et donc, ma femme a écouté. Après, non, mais c'est... Pauvre de ma belle-sœur, elle est commence à non, même pas. Puisque déjà, pour commencer, elle connaît que cette personne a l'intérêt de nous nuire. Ah, d'accord. Bon, comprenez? Donc, l'information peut être vraie ou fausse, mais toujours est-il qu'on doit savoir si elle est bonne, l'analyser. Il y a quel intérêt? C'est comme disait Frère Branham, mais est-ce que tu vas accepter? Tu ne peux pas empêcher que les oiseaux traversent ton espace. Dans ta maison, tu peux avoir un arbre comme l'arbre qui est derrière nous. Tu ne peux pas empêcher que les oiseaux viennent se poser. C'est normal, c'est un espace vide, c'est comme la pensée.
c'est comme les critiques, c'est comme les attaques. Ça peut toujours venir. Effectivement. Alors l'important ici, c'est savoir comment toi tu réagis quand ça arrive. Est-ce que tu vas faire de ça un problème personnel ou tu vas considérer ça comme des trucs qui traversent ta pensée, ta tête, pour ne pas qu'ils puissent se nicher là pour construire leur nid et commencer à te prendre des matières fécales bizarres dans la parcelle. Donc, c'est comme nos pensées, c'est comme nos entourages, c'est comme ceux qui sont autour de nous. Il y en a qui sont là, qui sont des oiseaux de mauvaise augure, qui veulent simplement vous opposer, qui veulent simplement détruire la stabilité parfois des couples, la stabilité d'une relation. Et ils mettent tout genre de trucs autour de vous pour essayer de tester parfois aussi votre amour. Hein. C'est parfois aussi des tests. On dit toujours que la sagesse, c'est quand tu as la capacité de réagir à ce qui t'arrive. Effectivement. Surtout les imprévus. Vous voyez que la maturité vous renvoie à la notion de sagesse. Ah oui. C'est ça. Il faut être sage. Si tu n'es pas sage, tu agiras comme un enfant. Il faut être mature, il faut être sage. Donc, les bien-aimés, nous allons continuer. Donc voilà un peu. Maintenant, ça c'est la maturité. Effectivement, on va essayer un peu d'aborder l'amour. Maintenant, on va parler d'amour, allez-y. On parle beaucoup d'amour ici. Là. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais bien qu'il a donné, il est quand même venu devenir homme parmi nous. Hein. Il a pris le corps humain, il a vécu avec nous pour comprendre un peu nos difficultés. Et aujourd'hui, nous voyons l'amour de Christ au travers de sa vie d'abord et aussi du sacrifice à la croix. Donc on ne peut pas simplement dire qu'il n'y a que le sacrifice. Il y a eu quand même des œuvres que Dieu a montrées autour de ça qui montrent l'amour. Et comment rester amoureux, comme tu as dit, bien sûr le thème, hein, l'importance de la maturité de l'amour dans le couple. Parce que l'amour là que nous voulons parler, c'est un amour qui supporte tout en fait. Comme parle Paul dans le livre des Corinthiens, que la charité supporte tout, elle n'est pas envieuse, elle ne soupçonne rien, elle ne regarde pas le mal, elle ne cherche pas son propre intérêt, elle considère l'intérêt de l'autre. Et puis la Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Nous on veut maintenant parler de l'amour. Cet amour-là, on nous a donné beaucoup de définitions sur l'amour, par expérience du mariage, par ton vécu et par ton boulot aussi. Comment est-ce que tu comprends cette partie-là? On parle un peu de la notion de l'amour, puisque tu as parlé de la notion de la maturité. Et après, on va parler maintenant sur les 10 clés que tu as trouvées pour trouver la solution. Et tu développeras chaque point. Je crois que ça bénira beaucoup les gens. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, en fait, l'amour. L'amour va nous renvoyer un peu aux 10 clés, hein, qu'on verra tout à l'heure. Les 10 clés, ouais. En fait, je voudrais commencer par répondre à quelqu'un. J'ai écouté comme ça une musique, quelqu'un disait, un musicien profane qui disait que non. En fait, nous on ne réussit pas dans le mariage parce que Dieu lui-même qui a institué le mariage ne s'est jamais marié. Voilà pourquoi nous on tâtonne. Voilà pourquoi. Comment il veut faire une déclaration? Effectivement. Voilà pourquoi nous on tâtonne. Mais écoutez, celui qui a créé l'avion, celui qui a fabriqué l'avion, est-il votre pilote? Non. Mais écoutez, il n'est pas notre pilote, on ne l'a jamais vu, on ne sait même pas qui c'est. Mais aujourd'hui, combien y a-t-il pas de pilotes dans le monde? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a créé l'avion et puis il vous a laissé la notice. Il y a eu beaucoup d'erreurs de lui-même. Mais il vous a laissé la notice. Comment faire pour pouvoir utiliser? D'accord. Mais Dieu qui a institué le mariage, il vous a donné la notice. La notice, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Il a expliqué comment est-ce qu'on doit se comporter. Comment est-ce qu'on doit se marier. D'abord, comment on se marie en Christ, en ayant la même foi. Ça, c'est un point important. Excuse-moi, je ne te coupe pas. On ne se marie pas avec un païen. On ne se marie pas avec un homme qui ne partage pas la même foi que toi. Et le danger de ça, c'est que vous allez toujours payer ça dans le couple. Il va vouloir aller à la mosquée, toi tu vouloir aller à l'église. Il va vouloir aller dans un bar, toi tu veux aller à l'église avec les enfants. Il va vouloir aller dans boîte de nuit, toi tu vas aller prier. Vous allez tellement, un couple sera tellement indémodable. On se marie quand on a la même vision des choses et qu'on avance dans la même direction et qu'on a les mêmes convictions et les mêmes projets. Donc là, il parle d'un bon point qui concerne l'amour. L'amour là, il avait dit la fois passée, l'amour c'est un feu de paille. Le feu de paille, c'est le feu qu'on ajoute chaque fois que ça s'ajoute. Effectivement, le feu de bois, même le feu de bois. Il faut toujours mettre du bois là pour que, effectivement, la flamme demeure toujours. Donc le paille là, il a menti. Hein, non, il a menti. Il a menti parce que Dieu n'a pas été marié. Non, vous en avez pas besoin. Mais que dit la Bible? La notice du mariage même, c'est quoi? La Bible dit considérez toutes choses en prière. C'est-à-dire en toutes choses. Faites connaître à Dieu, faites connaître à effectivement vos besoins en prière par des supplications et des actions, effectivement par des actions de grâce. Donc, en toutes choses. Ça veut dire quoi? Moi qui veux me marier,
La première des choses, je dois considérer la chose en prière. Mais est-ce que ce païen-là, pour avoir sa femme, Il a pas prié. est-ce qu'il a prié? Mais il a même pris ça dans un bar parfois. Voilà. Il a parfois pris sa femme. Voilà. Donc il ne peut que tâtonner. Il se plaint pourquoi sa femme est comme ça. Il ne peut que tâtonner. Et là où tu Tout l'as comme- ramassé, ça montre déjà son niveau d'éducation. Il ne peut que tâtonner. Le frère aussi, qui veut se marier, qui ne considère pas la chose en prière, il ne peut que tâtonner. Bien sûr. Aujourd'hui, vous allez, je vais vous dire pourquoi est-ce que les couples aujourd'hui qui ont des problèmes, leur amour est faux. 80% des couples qui ont des problèmes, c'est le point de départ qui était faux. C'est le point de départ qui était faux. C'est l'expérience qui a prouvé ça. Effectivement. Leur base de départ là, était fausse et du coup, ils ont payé ça après dans le mariage. Je Effectivement. te complète encore. Si tu vois depuis dans les fréquentations, un homme qui te chiffonne, il te respecte même pas. Il te dit que toi sans moi, tu peux même pas, toi tu es rien sans moi. Il n'y a pas l'amour. Il te considère même comme un Mais- objet. Déjà dans les Mais tu dis fréquentations, seulement que non, il va se changer. disputent. Tu as la foi déjà qu'il va changer. Vous n'êtes pas Dieu, c'est Dieu qui change. Le C'est la- mariage, c'est pas un c'est- terrain de changement déjà. Effectivement. Là-bas, c'est la C'est pas un pratique. camp d'évangélisation le mariage. Le mariage n'est pas un camp d'évangélisation. Et si tu penses que ce monsieur va changer, en tout cas va prier pour lui, mais pas avec pour intention Le frère doit prendre qu'il le temps. devienne ton mari Ouais. ou ta femme. Ouais. Et en fait, c'est La faux. base. Aujourd'hui, la base. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on se drague. Mais écoutez, la base, elle est fausse. Et aujourd'hui, à la suite de ça, de cette relation née de Facebook, les gens se marient. Mais la base est fausse. La base, c'est quoi, bien aimé sur Là, Internet? tu C'est la attaques. convoitise. Là, tu attaques les gens là, avec des La, filtres. la base. J'ai mis un bon filtre, c'est Effectivement. brun là. Effectivement. Avec des jolis joues, j'ajoute même Voilà. des faussettes. Mais en ce moment-là, la base de ton amour même, hein, c'est une convoitise. Bien sûr, c'est. Et la Je vais pas convoitise, dire que que- dit la Bible? La convoitise, Non, c'est tu vas pas dire que sur Facebook, tu as vu les vertus de la sœur, comment elle prie, comment elle adore, Mais comment elle marche. pourtant, ils se sont mariés. Sur Facebook, tu as vu Mais que le côté après, physique, ils se sont ça, mariés. c'est d'après moi. Hein. J'ai Voilà. pas dit que c'est une Non, faute. c'est le côté physique. C'est le physique Disons que les j'ai choses sur Facebook. telles qu'elles sont. Quand vous voyez quelqu'un sur Facebook et que vous la draguez, vous avez vu le côté physique. Et c'est de la convoitise. Je n'ai C'est pas la vu le côté convoitise. prière de la sœur. Il y a pas mais déjà, vous ne vous le connaissez pas. La personne peut être Je n'ai la pas vu sœur son à côté Brazza, prière. le monsieur à Pointe-Noire et ainsi de suite. C'est quoi? C'est le paraître là qui m'attire. Mais ce qui m'attire là, c'est quoi? J'ai convoité. Souvent, le physique a toujours beaucoup de fausseté. Mais non, d'ailleurs, je voudrais faire déjà la différence entre le physique sur le réseau et le physique dans la rue. Dans la vraie Parce rue. que dans la rue aussi, c'est un problème. Vous pouvez pas, un homme qui veut effectivement, c'est pour ça que j'ai parlé de la maturité. Quelqu'un qui veut fonder un foyer, fonder une famille, ne prend pas sa femme dans la rue. Ah, ça, vous Ne avez écouté. prend pas sa femme dans la rue. Si tu la prends à la rue, Il y a quelle base? Parce que dans la rue, c'est quoi? C'est toujours la convoitise, mais, c'est toujours. mais tu peux pas apprécier une sœur en route. Oui, C'est mais, une sœur. mais non, disons les choses. C'est une question. Quand tu l'as vu, quand tu l'apprécies là, mais c'est Ouais. quoi? C'est la convoitise. Ah. Mais parfois, j'ai vu qu'elle est bien habillée, naturelle. Oui, mais- avec des jolis cheveux, taille normale. La Bible dit, Donc, forcément, il faut que je le vois à l'église. je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la Bible dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et s'ils s'accordent pour me demander quelque chose, cela leur sera accordé. Ouais. Quand tu as vu la fille Ouais. dans la rue, toi et elle, vous avez quelle foi? Est-ce que Mais la femme... Excuse-moi, je ne vous coupe pas, mais c'est une sœur que j'ai vue. Une sœur qui croit aussi comme moi la parole, qui est chrétienne et de nouveau, habillement m'a convaincu. Je vous que naturellement, elle est magnifique, elle est classique. Mais est-ce que, si c'est ça, est-ce que tu ne l'avais pas vu dans ton église? Si tu ne l'as pas vu dans ton église, ça veut dire que vous n'avez pas la même foi. Disons les choses telles qu'elles sont. Oui, Si tu l'as vue, si tu l'as rencontrée dans la rue, ça veut dire que tu ne la connais pas comme ça dans la vie. Tu ne sais pas où est-ce qu'elle prie, même si apparemment elle a l'apparence D'une chrétienne. même si elle a l'apparence d'une chrétienne. Ouais. Mais au départ, il y a en fait Le fondement, le fondement, quelque chose qui te rattache à elle. Il n'y en a pas. c'est léger. Je peux comprendre que des frères en Christ, sur le banc de l'école, Très des souvent, frères, mais très souvent, les gens s'aiment par rapport aux endroits qui au milieu qui se rencontrent. Ils ont l'habitude. Soit c'est une église, Voilà. soit c'est une fête, Voilà. de te rencontrer, que tu assis sur le même endroit, une discussion peut naître par là.
Mais en route, comme ça, quelqu'un était déplacé, tu l'as sali seulement. Après, tout commence. C'est quand même rare, quand même. Mais souvent, ça crée quand même cette façon-là. Voilà, parce qu'en fait, dans la rue comme ça, là, tu vois, tu apprécies, ça veut dire quoi? En fait, c'est le coup de foudre. Disons les choses, waouh, la fille, là, elle est belle, je la veux. Or, le coup de foudre conduit à quoi? Le coup de foudre conduit à ce que, aussitôt là, qu'on connaisse la fille. Ah, d'accord. Mais c'est ce qui s'est passé avec, Amnon, Ouais. dans la Bible. La Bible dit que David avait une fille appelée Tamar, et Amnon l'aima. C'est ça, vous avez vu une femme et vous l'avez aimée. Mais regardez la suite de cette histoire. Après qu'il l'ait aimée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris de force. Mais après l'avoir pris de force, la Bible dit qu'aussitôt il eut de l'aversion pour elle. C'est sa demi-sœur. Sa demi-sœur. Donc il eut de l'aversion. Donc le coup de foudre conduit à ça. C'est-à-dire que j'ai envie d'elle. J'ai envie d'elle. C'est possible, ouais, que tu aies par coup de foudre après, c'est un dégoût. Voilà. Voilà pourquoi je dis aussi aux frères, quelquefois pas par coup de foudre. Le coup de foudre, c'est pas de Dieu. Ouais, beaucoup de gens s'aimaient vraiment. Après, ils sont tombés dans les fréquentations, dans les fiançailles. Après, ils se sont dégoûtés. Très souvent, ça arrivait comme ça. Les gens se dégoûtent parce qu'ils sont connus avant le temps. Voilà. Et ça crée un dégoût. Voilà pourquoi je veux maintenant parler des 10 clés pour vous permettre de voir comment est-ce que les choses devraient se passer. Très bien. Et on va aller directement. On va aller dans les choses pour trouver les solutions. Pour trouver les solutions. J'ai fait un résumé. On nous a montré c'est quoi l'importance de la maturité. On nous a montré c'est quoi l'amour. On ne doit pas aimer par coup de foudre, bien que le coup de foudre il est important aussi parce que tu ne peux pas vivre avec une femme que tu n'as pas appréciée, que tu n'as pas aimée. Moi personnellement, si tu me demandes une femme que j'aime pas, elle peut pourrait avoir tous les critères d'une bonne sœur. Mais si je n'ai pas aimé cette personne-là, comment vous allez vivre avec une personne que vous n'aimez pas? Donc vous devez d'abord aimer la personne. Mais l'amour ne doit pas primer au-dessus de la parole. Ça veut dire que je peux aimer la personne, mais pas en piétinant les valeurs de ma foi. C'est-à-dire si elle est musulmane, elle peut être belle comme moi. Si elle n'est pas chrétienne comme moi, je ne peux pas l'épouser. C'est l'exemple que je vous donne. Donc, elle peut être aussi très jolie. Mais si quand je suis à côté, elles sont du bouc, par exemple, elles sont mauvaises, elles me dégagent, je ne suis pas à l'aise avec. Il y a des choses, parfois, ça on peut changer. Mais le comportement d'une personne, elle peut être belle, mais elle est mondaine, c'est-à-dire avec des jupes pour tout le corps dehors. Comment est-ce que je peux l'aimer? Ouais, je ne sais pas si vous comprenez que seule la beauté ne suffit pas pour aimer une femme. Vous voyez qu'elle peut être très belle, mais si elle s'habille mal, elle part dans des boîtes de nuit, moi je parle de boîtes de nuit. Une femme comme ça, un frère, un chrétien ne peut pas l'aimer. Elle peut pour être belle. Tout comme aussi, elle peut avoir tout ce qu'elle a. Mais si toutes ces valeurs ne cadrent pas avec la parole et mes convictions, ce mariage n'existera pas. Donc voilà. Donc nous allons maintenant partir sur les 10 clés. Comme j'ai touché le point, effectivement, je laisse le frère qu'il continue. Je n'ai pas envie de l'interrompre aujourd'hui. Je le laisse vraiment déverser tout ce qu'il a. Donc j'étais en train de dire que avant d'engager une relation avec une personne, il faille d'abord considérer la chose en prière. Il faut prier. On prie d'abord, on cherche la volonté de Dieu, et après on peut voir d'autres paramètres. Effectivement. Est-ce qu'elle craint Dieu? Est-ce qu'elle avait les mêmes convictions? Est-ce qu'elle avait la même vision de la parole? Effectivement. Est-ce que c'est une fille de Dieu vraiment vraie? Et il ne faut pas la ramasser à la route. On a refusé le ramassement de la route et pas de coups de foudre. On a interdit ça. Il ne faut pas ramasser. Okay. Donc la première des choses, que quand quelqu'un veut engager une relation avec une sœur, le premier critère qu'il doit observer, c'est que est-ce que cette relation est vraie? Est-ce que cet amour-là qu'il veut créer est vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que est-ce que la personne ne m'aime pas par rapport à ce que j'ai? Est-ce que la personne m'aime tel que je suis? Non pas par rapport à ce que j'ai. Je prends l'exemple de Rebecca. Je prends l'exemple de Rebecca dans la Bible. Quand Eliezer lui a proposé la parole, lui a proposé effectivement de lui donner à boire et tout machin, Rebecca ne s'est pas figée dans son esprit pour dire le monsieur là. Non. En fait, d'abord, l'idée au départ de Eliezer, elle ne la connaissait pas. En fait, elle a rendu service sans arrière-pensée. De façon neutre. De façon neutre. Et après, on lui a proposé le mariage. Isaac, il n'a pas quitté. Isaac était riche. Hein? Très riche. Il était très riche. Mais il ne s'est pas déplacé non plus. Eliezer a même voulu amener Isaac. Abraham lui a dit, garde-toi d'y amener mon fils. La carrément dit, jure.
il a carrément dit jure. tu n'amèneras Pourquoi? pas. Parce que pour commencer, Isaac est riche. Donc, Abraham n'a pas voulu que son enfant aille exhiber sa richesse là où il partait pour prendre la femme. Et puis, Rebecca aussi, qui a reçu la promesse, qui a accepté la promesse du mariage, elle ne savait pas non plus si le monsieur là était riche ou pas. En fait, c'est une vertu. L'amour est une vertu. C'est par révélation. Donc, tu vois C'est que pas- les deux, excuse-moi, les deux ne savaient pas Ne savaient les pas. valeurs de l'autre. Les valeurs de l'autre. Isaac ne connaissait Voilà. pas les valeurs de Rebecca, Voilà. elle était Voilà. travailleuse, elle a fait Effectivement. nourrir les chameaux. Effectivement. Ça, Isaac ne savait pas. Il C'est savait une femme pas. batteuse qui pouvait nourrir Voilà. 10 chameaux. Hein, j'ai vu un chameau boire beaucoup de litres, presque 1000 litres, il va te boire ça. Maintenant 10, avec une petite cruche. Une femme travailleuse seule peut faire ça, une paresseuse ne le fera pas. Rebecca aussi ne savait pas que le gars que je vais épouser là-bas était un homme très riche, Très riche. qui devait hériter de son père qui était Abraham, parce que la Bible dit qu'Abraham était devenu tellement riche. C'était que dans la Bible. On vous mettra le verset. Bien que il y a eu quand même des présents qu'on lui avait apportés, mais elle ne savait pas si le monsieur qui m'a apporté des présents, c'était lui-même. C'était de lui-même ou bien le monsieur qui devait m'épouser là, c'était ses richesses qu'il avait envoyées. Donc du coup, les présents qu'il avait apportés, je ne pense pas que c'est ça qui avait permis à Rebecca. Même pas. de Puisque travailler. quand elle ne savait même pas. elle savait même pas. C'était caché derrière. Quand elle offre de Elle a l'eau, donné le elle ne service savait pas. sans aucune Derrière le information. service, sans aucune information. Elle a été récompensée à la fin. Et donc c'est la révélation. Voilà. C'est par révélation qu'ils se sont mis ensemble. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi? Je vais encore te compléter. C'est par révélation qu'Adam a appelé Ève chair de ma chair, os de mes os. Voilà. Parce que lorsque Dieu l'avait formé, Adam dormait. La Bible dit profond sommeil. Donc il ne voyait pas toute cette formation. Mais dès que la femme s'est présentée devant lui, par révélation, il a su que ça c'était une partie de moi, alors que personne ne lui avait dit ça, que celle qui était en face de toi était ta femme. Tu vois que ça, c'est la révélation. Vous devez avoir la révélation que cet homme, c'est ma femme, c'est mon homme, et cette femme, c'est ma femme. Vous devez avoir cette révélation-là. Aujourd'hui, c'est quoi? Les gens ont entendu une sœur. Dès qu'un frère en France, c'est Voilà. la main. Est-ce Voilà, qu'on c'est facile. Elle va refuser. Le frère là, j'ai entendu une soeur dire, moi je ne peux pas accepter la main d'un Un frère. frère qui galère. Non, même pas si gagnant, si je ne connais pas ce qu'il fait dans la vie, qu'est-ce que ça va faire? Vous voyez déjà que son critère, en fait, sa base. Elle a déjà créé un Sa monde base, à elle où effectivement. elle a exclu tout cela qui ne peut pas lui dire ce qu'ils font. Effectivement, donc Et sa donc, base s'il se déjà déguise aussi. aujourd'hui, ou s'il il se cache un peu comme un prince à New York qui avait changé un peu les statuts. pour Ça veut devenir dire symbole, que cette femme-là, elle ratera un bon mari. un bon mari. Ouais, ouais. Et les frères aussi, avec les Matalana, il veut aller demander la main d'une sœur, il a une voiture, bon, il Donc, va il déjà loue. se... Bon, parfois il loue. Il loue Parfois pour ça peut impressionner. être pour lui, Ouais, parfois ça peut être pour lui. La Et il se majorité dit que loue pour non, impressionner. tellement qu'il est complexé, il est petit dans son esprit, il se dit, ah, la sœur là pour qu'elle m'accepte, il faut que j'ai la voiture. Faut que je l'impressionne. Il faut que je l'impressionne. Les Écoutez, impressions. mais ça aussi, ça casse. Déjà, cet amour-là, donc, est faux dès le départ. ouais. Ça ne va pas m'étonner que non, si demain matin il se marie, après qu'il y ait des problèmes là-bas, ça ne va pas Bien m'étonner. sûr, parce qu'il va. que Il avait le conduit premier- la soeur pour la voiture, non? Voilà. Et le jour où il n'y aura plus la voiture. Voilà, vous voyez que non, le premier L'amour a critère, été conditionné sur un bien matériel. l'amour doit être vrai, la relation doit être vraie. Ouais. Ça, c'est le premier critère. Ok. Rebecca Deuxième ne connaissait critère. rien, et Isaac non plus ne connaissait rien. C'est pas révélation. L'amour qu'ils doit se être sont- vrai et basé sur la révélation. Critère numéro 2, les amis. Vous allez beaucoup manger aujourd'hui, je n'interromps pas le frère. Maintenant, le deuxième critère, c'est est-ce que cette femme que je veux épouser remplit mes critères de sélection d'une femme. Ouais. Il y a de ces gens qui se disent, bon, moi, ma femme, moi j'aime le genre de femme qui écoute beaucoup. Ouais. J'aime pas le genre de femme qui ont toujours quelque chose à dire. De nature, les femmes parlent plus que l'homme. Hein. De nature, par expérience, près de 90% Après, des femmes parlent plus que l'homme. Or, c'est pas tout le monde après qui aime ce genre de femme. Donc, les critères à toi, tu as quels critères de ta femme? Il faudrait que tu te retrouves dans la femme que tu veux effectivement Donc, tu te retrouves en elle avant de t'engager. avant de t'engager. Je dis que, ouais, révélation. elle a la qualité de femme que j'aime. Ouais. Elle a cette qualité de femme que j'aime. Elle a le caractère de Elle a- femme que j'aime. Elle a le profil que nous, on veut recruter. Oui, effectivement, on a le profil. C'est bien dit. Merci. C'est bien dit. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, Elle a le troisième profil point. qui correspond bien. Effectivement. Ouais. Hein.
Vous voyez par exemple dans la Bible, quand le roi Assyrus, il avait répudié Vasti, Vasti après il était question qu'on lui trouve une autre femme. On a donné des critères, c'est dans le livre de Esther 2. Ouais. On peut lire. Hein? On peut lire. Ouais. Esther chapitre 2. Esther chapitre 2. Ouais. Je vais lire pour te faciliter le deuxième verset. La Bible est en train de donner les critères que le roi avait donnés pour celle qui devait être sa femme. Esther chapitre 2 verset 2, il est dit ceci. Alors ceux qui servaient le roi dirent qu'on cherche pour le roi des jeunes filles vierges et belles de figure. Ça, c'était les critères du roi. Le roi avait pris ces deux critères. Effectivement. Donc, chacun de nous, c'est subjectif. Ouais, le roi avait deux critères seulement. Voilà. Belle de figure et la virginité. Et la virginité. Il n'a pas voulu d'autre chose. La famille de riches, il doit avoir une taille de 10 cm, de 15 mètres. Elle doit être brune, de teint foncé. Non. Elle doit être noire. Elle doit avoir un peu de derrière qui gonfle. Non. Comme des guitares. Là. Bon, excusez-moi, c'est une parenthèse. Je vous laisse continuer. Donc, vous voyez, le point de critère, c'est biblique. Ouais, donc, en fait, nous ne disons pas les choses par nous-mêmes. Bien sûr. Nous ne disons pas les choses par nous-mêmes. C'est le même Dieu de la Bible qui a parlé là-bas, il continue à utiliser les hommes. On peut utiliser les critères. Il avait deux critères, la vérité et la beauté. Effectivement. Du visage. Donc une fois que vous avez retrouvé vos critères... Et les critères sont personnels, je complète le Voilà, c'est personnel, c'est subjectif. Les critères à moi ne peuvent pas être les mêmes. Ça varie d'une personne à une autre. Mais il y a un seul sens de commun pour nous tous, que j'ai dit toujours, la parole de Dieu doit nous ramener toujours. Quand tu as des critères à toi, quand tu maries tes critères-là à la parole, est-ce que tes critères-là vont de pair avec la parole de Dieu? Si oui, ok. Si ce sont des critères liés aux choses charnelles simplement, tu as de faire fausse route. Parce que tu as déjà un miroir. La Bible te permet de voir ceux qui ont fait des mauvais choix et ceux qui ont fait des bons choix. On a vu Akab, il a fait un mauvais choix par suivant que la beauté de Jézabel. On a vu là où ça l'a conduit. On a vu aussi Salomon, en prenant de mauvaises femmes, là où ça l'a mis. On a vu aussi Vasti, ce que ça fait. On a vu Esther qu'on a choisi, les critères qu'on a lus à peine. Vous voyez que quand vous avez des critères centrés sur la parole et que les critères sont fondés, vous allez aller loin. Mais si les critères sont d'ordre temporaire, charnel, mais ils vont vite passer. Hein. Avec le temps, ça fera vite balayer. Il suffit seulement que la beauté là passe, elle vieillit, elle fasse un accident ou elle puisse grossir parce que dans la nature, les femmes grossissent à la maison. Si elle avait aimé parce qu'elle avait une taille mince, comme celles qui font des miss, mais à la maison qu'elle va commencer à manger des bouillons, elle va grossir, donc tu vas plus l'aimer puisque tu as conduit de la bouillons, la maternité. Voilà. Donc ouais. Tout ça, ça déforme. J'ai complété les deuxièmes critères qu'il a parlé. On continue dans beau aimer. Ok, donc une fois que vous avez vu qu'elle a vraiment vos critères, en ce moment-là, vous engagez l'amitié. L'amitié maintenant. Ça, c'est la partie importante. La camaraderie, j'appelle ça là. On se marie avec les amis. On ne se marie pas avec un inconnu. Vous allez vous ennuyer grave. Vous allez vous ennuyer. Je te laisse développer. Parce que c'est pas moi qui parle. Il faut engager. Non, mais c'est bien dit. C'est bien dit. Vous engagez maintenant l'amitié. Vous engagez l'amitié. Vous développez cette chose-là. C'est quelque chose qui va vous tenir devant. Wow. Parce que les secousses arrivent. Hein, nous sommes mariés, on vous apprend que les secousses arrivent. D'accord? Donc vous avez intérêt à développer l'amitié. Une fois que vous avez effectivement développé votre amitié, et en fait l'amitié, il y a quelque chose, frère Romaric. Si aujourd'hui, disons que j'étais, on prend l'exemple, hein, c'est-à-dire que je crée, si aujourd'hui, apparemment avec une femme, on n'a rien, mais au fil d'une année, si on crée l'amitié, ça va développer l'affection. Ouais. Je vais te lire un verset pour appuyer l'affection. Ecclésiaste chapitre 4, verset 11. Il est dit ceci. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud, mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Voyez-vous, on montre là, le but d'être deux. Je n'ai pas encore le verset 12, il dit. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne seront pas facilement. Je te laisse continuer. Effectivement. Donc, vous voyez, la corde à 3 fils. Donc, si votre amitié est solide, c'est comme une corde à 3 fils. Obligatoire. L'amour arrive. Vous allez traverser des disputes. Comme vous aimez, vous allez surmonter ça. Vous allez transformer les difficultés, les épreuves, les tentations, des blocages. Comme arriver au mariage, il n'y a pas les enfants. Mais si ton amour n'était pas vrai au départ, tu vas dire quoi à la fin? C'est là où je vous ai parlé au départ
que je ne croyais pas au coup de foudre pour les enfants de Dieu. Ok. Pourquoi? Voilà. Parce qu'effectivement, quand vous placez l'amour au départ, Ouais. ça ne vous permettra pas d'étudier la vie, Voilà. ça ne vous permettra pas de voir si elle remplit les critères. Voilà. En fait, Vous allez sauter beaucoup d'étapes. Vous avez sauté beaucoup d'étapes. Ouais. Vous Parce comprenez? que l'amour vous rend aveugle. Non? Voilà, l'amour vous rend aveugle. Voilà pourquoi la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant que l'amour ne se Ne réveille. le mettez pas au début. Voilà, parce que quand on dit Sur ce avant, schéma. quand on dit ne mettez pas l'amour avant qu'elle se réveille, ça veut dire qu'elle ne doit pas se réveiller avant où tu Avant veux là. où tu veux là, c'est Ça ça. doit se réveiller après. C'est ça. Et l'amour C'est ce se que réveille j'ai après. dit, c'est qu'on n'est pas. Et pour compléter encore là, dans le même chapitre que tu as parlé de Rebecca et Isaac, la Bible dit qu'il s'est d'abord marié Voilà. et il l'aima. Et il l'aima. L'aima venait Voilà, après. après. Donc l'amour vient après. Vous allez remarquer que Je dans vais le mettre- je vais message, mettre le verset. vous allez remarquer que souvent les églises, dans les églises du message, on dit, dans les fréquentations, on n'aime pas. On n'aime En pas. fait, c'est cette explication. Ouais. C'est l'explication de la Mais chose. puisque toute amitié n'amène pas au mariage. Effectivement. Ouais. Donc Tu as les déjà gens aimé. souvent se demandent mais pourquoi est-ce qu'on dit ça? En fait, c'est l'explication de la chose. Ouais. Pourquoi est-ce qu'on n'aime pas au début là dans les Ouais. fréquentations? Ouais. L'amitié, l'affection vient après. Si tu aimes au début, tu ne verras pas les détails. Tu que verras dois pas les voir. détails. L'amour va te Voilà. crever les yeux. Voilà. L'amour enlève les yeux. Les yeux de voir la réalité. Elle est déjà impolie. Elle te manque de respect. Elle te blâme même devant les gens. Elle t'insulte. Ça, c'est déjà des preuves que ça ne va pas aller vous deux. Mais tu insistes quand même de continuer jusqu'à aller au fiançailles. Tu es suicidaire, ma soeur ou mon frère. Déjà, quand tu vas à la fréquentation, tu vois ça. Allez-y, Mais mon tu vois, frère. or, en fait, c'est à ce moment-là, quand l'amour arrive, Ouais. c'est là maintenant qu'il faut se fiancer. Voilà. Là. Voilà. Dès que donc l'amour est arrivé là, vous vous fiancez là, parce que ça devient dangereux. Ça la brûle en fait. Ça brûle. Donc là déjà il faut vous fiancer. Ouais, ouais. Ça Vous brûle. comprenez? Ouais. Quand vous vous fiancez, effectivement, une fois que vous êtes fiancé, l'amour est venu, Ouais. ça crée une autre vertu, un autre critère, c'est la confiance. La confiance. Nous allons parler de la confiance. Mais la confiance ici, c'est beaucoup plus pour les mariés. Hein. Dans les fréquentations aussi, on peut voir la confiance quand même. Là, ils se sont déjà fiancés. Hein. Ah, là, ils sont Là, ils sont déjà fiancés. Ah, Hein, d'accord. là, les fiançailles, c'est mari et femme. Joseph était fiancé Bien à sûr, Marie. bien sûr. La Bible dit, ne crains pas de prendre Avec toi, Marie, ta femme. J'ai toujours dit que Ah. Dieu. J'ai toujours dit Là, que ils Dieu- sont déjà mariés. Ouais, ouais, j'ai toujours dit Ils que sont Dieu- déjà mariés et femmes. J'ai toujours dit que Dieu est C'est très pour ça que fort. j'ai dit faites attention. Ouais. Hein, quand l'amour est venu, vous devez déjà vous fiancer. Parce que les fiançailles aussi que Dieu beaucoup brise beaucoup de barrières. Effectivement. Vous n'allez plus avoir beaucoup de barrières parce que tu es fiancé. Vous allez Voilà, vouloir c'est tenter là. à aller vers. Effectivement. Et, ouais. Donc maintenant la confiance que tu dis, tu vas développer ou bien c'est bon? Oui, mais en fait, on peut Allez-y, je vous écoute. on peut développer parce que déjà dans la confiance, déjà dans la confiance, Ouais. et dans la confiance, c'est pendant cette période-là où le monsieur peut maintenant faire des dons à sa fiancée et vice versa. C'est comme ça avec Christ et l'Église. Effectivement, nous pouvons même lire dans le livre de Proverbes 31:11. Proverbe 31:11. Voilà, que tu la Bible. Il est dit, le cœur de son mari a confiance, en elle Et et les produits ne lui font pas défaut. voilà. La confiance engendre toujours les dents. Après. Voilà. Vous voyez, hein. Il est devenu son mari, il a confiance en elle, et puis il lui fait des dons. Ouais. C'est le schéma qu'il faut suivre. Voilà. Une fois que vous avez... Mais nous, on fait les dons souvent en Afrique depuis les fermentations. Mais c'est parce qu'on ne sait pas bien aimer. On n'est pas, on ne sait pas. En fait, il y a certaines choses qui doivent être dites, mais qui ne le sont pas. Ouais. Voilà pourquoi on Il y a essaie un un gros peu. problème dans le monde. Voilà, on essaie un peu de Ouais. pouvoir Il y a un gros problème. parler un peu de temps à autre, C'est faire des important. émissions comme C'est ça, important. faire des émissions comme ça. Quelqu'un ça qui ne permet. peut pas aimer des choses que nous partageons, il doit se dire, est-ce qu'il est simplement aveuglé par ce qu'on t'a inculqué par nos anciens, ou bien parce que tu ne veux pas voir la réalité en face. Il y a un gros besoin. Quand tu rates la base du mariage, toute la société est à terre en fait. Quand tu rates la base du choix, toute ta vie est chaos. Et un gars disait que rater le choix de ta femme, c'est déjà, dès l'entrée de jeu, 50% de ta vie qui est déjà partie en cacahuète, en fumée. Le reste, sera seulement de rattrapage. Et le mariage détruit tout. Le mariage, c'est le terrain qui a détruit beaucoup de destinées, a détruit beaucoup de talents, a détruit beaucoup de vies des gens.
c'est la base de la société. Si aujourd'hui on a les bébés noirs, c'est parce que c'est cette question-là. Les deux personnes qui ont mis ces enfants-là. Effectivement. Donc elles ont faussé. Voilà pourquoi ils ont faussé la relation. Voilà pourquoi ça s'est répercuté derrière. Okay. Maintenant, quand on a confiance, bien aimé, j'ai confiance en toi. On est une équipe. Bien sûr, on fait équipe ensemble. Voilà, donc on se marie. Voilà, on se marie. Le mariage vient. Voilà, le mariage. On avait preuve que c'est bon. C'est ça, on peut maintenant vivre ensemble. Donc on devient une équipe. Donner sa vie. Voilà, on devient une équipe. Donc là, on fait notre mariage. Maintenant, une fois qu'on est maintenant marié, ça introduit notre dimension. Ça introduit la dimension du dialogue. On doit maintenant dialoguer. Bon, on est devenu maintenant ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut dialoguer, il faut développer. En fait, voilà pourquoi j'ai parlé de l'amitié là-bas. Voilà. Ça revient ici là. Dans les amitiés, c'est fait déjà commencer depuis là-bas. Voilà. Donc le dialogue et l'amitié, vous voyez? On l'avait cité depuis loin. Mais il revient ici là dans le dialogue. On ne peut pas dialoguer avec une personne qui n'est pas amie. Impossible. Voilà pourquoi aujourd'hui on a dans des couples, le monsieur toujours fâché, la femme toujours fâchée. En fait, la femme est libre que quand le monsieur n'est pas là. Et elle rit aux éclats quand le monsieur arrive. Il n'y a plus rien. Chacun pour soi. Il n'y a plus rien. Heureusement que je ne sais pas qui a fait Mark Zuckerberg vous a mis Facebook et WhatsApp où c'est défoulé à la maison. Mais c'est pas bon. Mais c'est mal fait. C'est mal fait. C'est pas bon. J'ai seulement moqué pour dire heureusement. C'est malheureusement. C'est malheureux. Vous allez constater que quand on va suivre vraiment ce cheminement, vous allez constater que en fait on se plaignait à tort en fait. On donnait tort à Dieu à tort. C'est nous-mêmes. Si ça n'a pas marché, si le mariage n'a pas marché, en tout cas c'est nous-mêmes. Ceux qui ont déjà fait, ceux qui se sont déjà mariés sans respecter ça, en tout cas que Dieu soit votre aide. Quand tu respectes les processus là correctement, jusqu'à la fin, tu vis un couple heureux. Il ne manquera pas de tempêtes. Mais comme la base était solide, vous allez avoir la capacité de surmonter vos tempêtes. Effectivement. Les tempêtes vont toujours arriver. Ça ne va pas manquer. J'ai dit toujours, il faut compléter, le mariage n'est pas un fleuve tranquille. Si quelqu'un vous dit que le mariage c'est un fleuve tranquille, il vous a menti. Le mariage c'est un fleuve agité. Et dans ce fleuve agité là, il faut apprendre à savoir pagailler. Si tu connais bien conduire ta pirogue, tu vas t'en sortir. Tu as dit il faut apprendre à savoir pagayer. En fait, tu as pagayer, tu as déjà introduit l'autre dimension, celui de la compréhension. La compréhension dans le couple. Parce que quand vous dialoguez, c'est comme un sourd. Voilà, quand vous dialoguez, ça vous permet de savoir que non, ce que l'autre est en train de dire, il a raison. Donc que je me taise. C'est la compréhension. Mais ces terres-là et l'écoute là, c'est un problème de femme, mon frère. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que si au départ, si on était déjà amis, on a déjà appris à comment parler, on sait comment, si elle est le fâché, je sais comment la prendre. Si le monsieur est fâché, la dame aussi sait comment le prendre. C'est ça. On développe les choses pendant les fréquentations. On développe. On doit faire encore dans l'amitié déjà. Dans le mariage. Effectivement, c'est quelque chose que vous avez déjà mis la base dans l'amitié là-bas. Donc du coup, la compréhension devient très facile. La compréhension. Pour compléter un peu la compréhension avant qu'il passe à l'autre point, la compréhension pour vous donner des termes plus clairs. Imaginez moi, je parle français, j'ai marié avec une femme qui parle arabe. À la maison, on va parler comment? Vraiment. Vous avez compris? Vous n'allez jamais vous comprendre. Oui, la compréhension. Non? On va tout se chamailler parce qu'il va parler en arabe, moi je ne comprends rien, moi je parle en français, il ne va rien comprendre. Donc, le même langage, tout on répare à ce que j'ai dit au départ. Si vous n'avez pas la même vision, le même langage, le même objectif, n'allez pas marcher. Vous voyez, même si elle est pour elle belle, comment, elle peut être pour elle très magnifique. Mais si on ne se comprend pas, elle parle qui est arabe, moi je parle français. On va se marier comment? On va vivre comment? Effectivement. D'où la partie compréhension, on va vivre. Voilà pourquoi les divorces aujourd'hui, vous divorcez pourquoi? Incompatibilité d'humeur. Voilà. Mais comment? Vous l'avez trouvé où? C'est effectivement parce qu'il n'y a pas la compréhension. Mais il n'y a pas la compréhension parce que tout le reste là, toute la base là, le départ était faux. Comment on peut divorcer pour incompatibilité d'humeur? Non, mais quand ton humeur est fausse, est mauvaise, je sais comment la casser. Dans les amitiés, on a traité déjà ce problème-là. Voilà, donc il ne peut pas avoir incompatibilité d'humeur dans un couple qui a respecté le processus de Dieu.
Impossible. Voilà. Comment on peut divorcer? Vous voyez que le sujet est intéressant. Il y a autre chose. Il y a autre chose. Non seulement ils divorcent pour raison, par incompatibilité d'humeur, mais ils divorcent aussi par consentement mutuel. Ouais. Comment tu expliques ça? En fait, c'est Consentement mutuel. consentement mutuel. On s'accorde pour divorcer. Mais écoutez, mais si on peut s'accorder pour divorcer, ça veut dire qu'on peut s'accorder pour vivre. Écoutez, vous voyez qu'en fait, il y a quelque chose. Le monde est déréglé aujourd'hui. Il y a un dérèglement. Le monde est déréglé. Si on peut s'accorder pour divorcer, c'est que voilà, c'est qu'il n'y a pas de divorce. Ça devient tellement compliqué que moi je me demande. C'est qu'on continue de vivre. Qu'est-ce qui se passe dans ce monde-là On où peut pas ce qui est anormal devient normal. C'est qu'on continue de vivre. Et ce qui est normal devient anormal. Oui. Et ce qui est anormal devient normal. C'est comme, en fait, c'est une chose et son contraire, quoi. Voilà. C'est une chose et son contraire. C'est très compliqué. Ouais, un peu. Donc ça, c'est fait sur la compréhension. Merci beaucoup. Maintenant, Il y a la beaucoup à dire compréhension. là-bas. Vous voyez que c'est des thèmes. Beaucoup à dire. Chaque thème, on peut prendre même 30 minutes sur chaque point. Ouais, on laisse le frère développer point par point pour vous donner une grande image. Nous sommes en train de parler sur l'importance de la maturité et l'amour dans le mariage. C'est très important d'être mature et d'être amoureux. Maintenant, on est en train d'expliquer les 10 clés pour trouver des solutions, comment rester longtemps et comment vivre avec son couple. Un peu comme le thème que j'ai parlé il n'y a pas très longtemps où j'ai parlé de comment vivre avec un partenaire compliqué. C'est très très important. Je vous conseille d'aller suivre ça parce que ça peut compléter un peu ce que nous sommes en train de dire pour voir un peu pourquoi l'autre est compliqué. Parfois, c'est des choses qu'il a héritées depuis ses ancêtres, depuis ses parents et qu'il a grandi avec et du coup, ça a commencé à développer en lui cette partie des caprices-là. Et ça peut être parfois des caprices, ça peut être parfois un problème d'incompréhension. Et l'incompréhension, le couple amène souvent la séparation. Parce que si on c'est se inévitable. comprend pas, la Bible dit ça, non? C'est la Bible qui a dit. Des hommes marchent ensemble s'ils ne peuvent pas s'entendre. C'est la Bible pour laquelle ça veut dire que ce n'est pas possible. Donc la compréhension introduit une autre dimension dans le couple, c'est la dimension de l'humilité. Ah. Savoir reconnaître quand tu as tort et que l'autre a raison. L'humilité. Comment tu dis ça? Voilà, c'est pas parce que je suis l'homme, l'homme, le mari est le chef de la femme. Non. Le verset préféré. Le verset préféré. Non. Sois soumise. Sois soumise, sœur. Tu n'as rien à dire. C'est moi le chef. C'est moi qui vois bien. C'est moi. Non. Sois soumise, sois soumise. C'est moi. La Bible dit sois soumise. Sois soumise, sœur. Non. Oui, c'est pas comme ça. L'humilité, c'est effectivement l'humilité, c'est de deux sens. Ouais. Quand la femme est en train de te dire quelque chose, souvent on échoue parce qu'après on n'a pas cette capacité d'écoute. Ouais. On n'a pas la capacité d'écoute parce qu'on se sent autosuffisant. Ouais. On se sent autosuffisant. Elle n'a rien à m'apprendre. Ouais. C'est moi. Et puis, alors que le mariage, c'est chacun apporte un peu. C'est un partenariat. Nous l'avons dit la dernière fois, le mariage, c'est un partenariat. Tu ne peux pas être seul. La Bible dit que je te complète, la Bible dit que je te ferai une aide semblable à toi. Si Dieu dit aide, et toi tu dis que non, c'est toi qui connais tout. Alors donc Dieu s'est trompé d'avoir créé l'aide. Dieu dit que je te ferai une aide parce que Dieu savait que tu ne peux pas faire tout toi-même. Quand quelqu'un a besoin de l'aide, c'est qu'il est incapable de tout faire seul. Il est incapable de tout comprendre seul. Il faut qu'on l'aide. On aide une personne qui est dans le besoin. Donc Dieu, voyant le besoin qui était là devant l'homme, il lui a mis une aide qui est la femme. Ne pas comprendre ça, c'est être vraiment, je ne sais pas comment qualifier les gens. Ne pas comprendre ça, c'est grave. Voilà. Merci. Voilà, et donc on arrive maintenant au 10e point. Le 10e qui est le dernier point. Voilà, le 10e et le dernier point. Vas-y, allez-y. Pour l'heure, c'est les perspectives. Voilà, on bâtit maintenant nos projets de vie. Voilà, on va construire, on va acheter une parcelle à tel endroit. La madame peut dire non, l'endroit là, moi je n'aime pas et tout. Voilà, des perspectives. On peut prendre les vacances. On va avoir les enfants. Voilà, donc on va voir les enfants. Est-ce que tu vas avoir 10 enfants? 10 enfants, le nombre d'enfants. Voilà, les projets ensemble, vous faites des projets. Voilà une équipe, voilà un couple. Visualisez les choses ensemble. Vous visualisez. Faites des projets dans les rêves, faites-la rêver. Voilà. C'est votre partenaire. Donc voilà un peu les 10 clés. Ces 10 clés pour rester longtemps ensemble et pour être un bon mari au foyer. Nous vous avons laissé le temps. Je pense que le frère a vidé tout le sac qu'il avait. Vous êtes content de l'avoir écouté. Moi aussi j'ai pris du plaisir, mais comme toujours, le plaisir est partagé, bien sûr. Comme toujours, on ne peut pas finir sans faire une petite synthèse et après il va conclure. Ok. Fais une petite synthèse de tout ce que tu as dit Oui, en fait. En gros, le message que tu peux donner en résumé, si quelqu'un suivait la partie là, qu'est-ce qu'il pourrait retenir dans tout ce que nous avons dit en 5 minutes, c'est bon. En résumé, tel que nous avons dit,
c'est que vous tâtonnez dans le couple parce que vous avez négligé la notice. La notice, c'est la Bible. Voilà. Dieu qui a institué le mariage, il vous a donné comment est-ce qu'il faille se marier. C'est la Bible. Mariez, aimez vos femmes, comme Christ lui a aimé l'Église, s'est livré lui-même pour elle, et ainsi de suite. Et femmes, soyez soumises. Il y a tout ça. Considérez la chose en prière. Demandez à Dieu. Vous voulez vous marier, demandez à Dieu. Pas les prières là-haut, excuse-moi, pas les prières où on prie déjà avec la réponse à la tête. Ah non. Mais déjà, tu pries comme ça. Comme pour dire que Dieu confirme mes pensées. Voilà, c'est ça en fait. C'est ce que j'ai dit. Vous avez trouvé quelqu'un dans la rue, après vous amenez sur Dieu. Dieu, bénis mon mariage. Mais non, on n'embellit pas le péché. Confirme mon péché. On n'embellit pas le péché. Je l'ai toujours dit. Vous ne pouvez pas prendre aujourd'hui là un pot et mettre, c'est pas moi, à nettoyer, laver, mettre le parfum, mettre les... va voir la boue, il va sauter. Voilà. On n'embellit pas le péché. Merci beaucoup. Donc n'embellissez pas le péché. Faites les choses selon que Dieu l'a dit. Vous n'échouerez pas. Maintenant, toute personne qui ne fait pas selon que Dieu a dit et qu'il lui arrive malheur, mais n'accusez pas Dieu. N'accusez pas Dieu. D'où le thème que je disais que ceux qui croient qu'on doit divorcer, je dis non, on ne divorce pas dans tous les cas. Ton vœu, il est sincère, tu ne divorces pas comme ça. Il y a des cas où on divorce. Quand tu as échoué dans ton choix, ne va pas te cacher derrière le vœu était faux. Non. Tu es responsable. Tu es responsable. Tu savais ce que tu faisais, que je m'engage ici pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Et le mariage, c'est ça un contrat. C'est ça. Un contrat, il y a toujours les points bons, les points négatifs. Tu as accepté, tu as signé, lui a approuvé. Donc quand on se marie, c'est qu'on est mature, on est prêt, on a le lâche. On a la capacité de supporter et on est prêt malgré les difficultés, les tempêtes qui vous attendent. Car je l'ai dit au début que ce n'est pas un fleuve tranquille, c'est un fleuve agité. Il faut avoir la capacité de se tenir debout. Et d'ailleurs, on teste un vrai commandant, ou bien qu'on appelle les commandants, les bateaux là. C'est quand il y a des tempêtes. C'est là où le capitaine, on le teste quand il y a des tempêtes. C'est pas quand la mer est calme, c'est quand la mer est agitée. Que le capitaine peut au moins tester ses capacités. Et toi, quand tu te maries, ou quand tu n'as pas l'adversité, quand tu n'as pas tu n'es pas confronté aux difficultés, tu ne sauras pas. C'est comme ce qu'on est en train de traverser dans la chaîne. On traverse une période très difficile, on ne va pas dire, mais on est là, on continue à travailler. Effectivement. C'est une phase difficile qui nous forge, qui nous met à se préparer pour des choses peut-être pires qui vont arriver demain. Quand c'est ton enfant, tu le refuses pas. Voilà. Pourquoi tu veux refuser la femme? Voilà. Donc les mots de la fin. Non mais merci beaucoup. Merci beaucoup de nous avoir encore reçus dans cette émission. J'ai dit au départ, je suis le frère Médicel Tonga. En tout cas, je n'ai plus qu'à prier pour que la chaîne puisse aller de l'avant. Merci beaucoup de vues. Beaucoup de partage, en tout cas beaucoup d'édification pour le peuple de Dieu. En tout cas, bien nous aurons encore besoin de toi. Merci. Ce sera avec le même plaisir. Que Dieu continue vraiment à t'utiliser dans l'œuvre que tu es en train de faire parce qu'on se rend compte au jour que les gens sont en train d'être édifiés. Quand on partage une petite vidéo sur YouTube, Facebook, vous voyez que comme là-bas, c'est pas bloqué. Vous avez des gens qui voient, il y a 13 000, 15 000 personnes qui partagent, qui commentent. Ça veut dire que ça va quand même pour un début. On a créé la page il n'y a même pas un mois. Mais les gens vraiment s'intéressent et tout. Et c'est pour la gloire de Dieu. On a dit que le mariage, c'est un sujet tabou dans nos milieux chrétiens. C'est pourquoi les gens n'en parlent pas. Et quand un prend le courage d'en parler, très souvent, il est lapidé. Il faut vraiment nous soutenir dans la prière. Et aussi nous encourager à travailler parce que ce n'est pas un terrain facile, c'est un terrain très glissant. Voilà. Et je voulais lire un verset pour finir. Comme disait l'apôtre Paul dans le livre de Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Il dit ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi, je sais emparer. C'est pour dire que l'apôtre Paul, je vais mettre le verset, il explique qu'il court encore. C'est comme le mariage. L'apôtre Paul qui avait le Saint-Esprit, qui avait le baptême du Saint-Esprit, qui avait vu la colonne de feu, qui avait vu même l'ange, qui avait Christ, dit que je continue à me battre tous les jours pour mon salut. Pareil avec le mariage. Tu peux avoir la plus bonne femme, tu peux avoir le plus bon mari, mais si tous les jours tu ne luttes pas, tu ne travailles pas pour rendre l'autre heureux ou heureuse, ça sera une prison seulement. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais ça ne va pas tenir. Ça sera une prison. Mais une voilà prison, pourquoi on avait dit c'est un feu de bois. La prison, on met les gens pour c'est un feu de bois.
Le bois, il faut toujours mettre pour alimenter le feu. Pour garder le feu, il faut toujours alimenter. Il faut toujours mettre du bois. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Nous sommes très contents d'avoir partagé ce bon moment. La chaîne Vie de couple chrétien et ses réalités est très fière de votre présence, surtout de votre temps que vous nous avez accordé alors que tu devais être au bureau. Mais nous sommes très bénis pour cela et que je crois que le peuple de Dieu qui suivra aussi sera béni. Et que n'oubliez pas de partager cette vidéo à plusieurs personnes qui suivront. Ça pourra beaucoup aider car nous avons eu la sagesse d'écouter 2 chrétiens, des croyants, des mariés. Nous avons tous plus de 5 ans de mariage, donc on a déjà passé cette phase de zone de turbulence. Et quand on vous partage notre expérience, c'est qu'on sait de quoi on parle. On ne parle pas des choses par imagination, on parle du vécu et des choses que nous avons nous-mêmes expérimentées et nous savons là où nous avons failli, on tire des trucs pour essayer d'améliorer. Alors très prochainement, le frère pourra revenir sur d'autres sujets. On verra des sujets qu'on parlera. Quand je vais finir toutes les 7 concerts qui sont de développer, on aura notre thème qu'on pourra parler avec lui. Je pense que ce sera peut-être la sexualité ou autre chose, l'éducation des enfants, ou en fait la vie de prière en couple. On verra toujours un thème qui pourra correspondre. Nous, on va être à 4, on va essayer de parler. Que Dieu vous bénisse, nous vous aimons beaucoup. Grand shalom. Shalom. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ciao.